Lamine Yamal entre de plus en plus dans l'histoire. Hans Flick rassure pour Raphinha. Jules Koundé apprécie le style mis sur pied par Hans Flick. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. À seulement 17 ans, Lamine Yamal entre encore un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Au terme d'un scénario fou, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse du Borussia Dortmund, 2-3. Raphinha a lancé les festivités avant que Ferran Torres entre en jeu pour inscrire un doublé salvateur. Mais comme souvent, les projecteurs étaient aussi braqués sur la pépite espagnole, Lamine Yamal. Et le champion d'Europe 2024 n'a pas manqué l'occasion d'écrire une nouvelle ligne sur son palmarès. En effet, l'ailier des Blaugrana est encore plus entré dans l'histoire de la Ligue des Champions puisque le joyau de la Masia est devenu le premier joueur à délivrer 4 passes décisives en Ligue des Champions avant l'âge de 18 ans. À seulement 17 ans, Lamine Yamal a largement le potentiel de faire basculer la Champions League dans une nouvelle ère. Lancé en professionnel par l'ancien coach Xavi Hernandez, Lamine Yamal n'a pas perdu le temps avant de devenir un véritable pilier du FC Barcelone. Le jeune Espagnol au visage plutôt timide est devenu en moins de 2 ans une véritable terreur de toutes les défenses adverses. Selon certaines rumeurs, le Paris Saint-Germain serait prêt à casser sa tirelire et payer jusqu'à 200 millions d'euros pour la jeune pépite issue de la Masia, le mythique centre de formation du FC Barcelone. Un montant que ne devraient sans doute pas accepter les dirigeants catalans, malgré toutes les difficultés financières que rencontre le club espagnol. Considéré par plusieurs observateurs comme le digne successeur de Lionel Messi, le jeune prodige a su garder les pieds sur terre et a su gérer les feux des projecteurs malgré son jeune âge. Lamine Yamal, futur Ballon d'Or. Au regard des performances que produit le jeune Espagnol, il ne fait aucun doute qu'il réussira à décrocher ce précieux Graal avant ses 20 ans, s'il maintient son rythme actuel. Hans Flick rassure pour Raphinha. Sorti sur blessure, grimaçant, à 20 minutes de la fin du match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ce mercredi, l'ailier brésilien du FC Barcelone Raphinha âgé de 27 ans, 6 matchs et 6 buts en Ligue des Champions cette saison ne souffre d'aucun pépin physique majeur, selon les informations de son entraîneur Hans-Dieter Flick. Lors de son interview d'après-match, le spécialiste allemand a déclaré ce qui suit. Raphinha n'a pas subi de blessure grave. Il est juste fatigué, a rassuré le technicien allemand en conférence de presse. Un soulagement pour le Barça, qui ne perdra donc pas l'un de ses meilleurs atouts depuis le début de la saison. L'ailier brésilien devenu aujourd'hui capitaine du FC Barcelone après avoir vécu des moments plutôt difficiles sous l'ancien coach Xavi Hernandez, est aujourd'hui un élément incontournable dans l'effectif du Barça. En tête du championnat avec 2 points d'écart sur son grand rival de toujours le Real Madrid, le FC Barcelone pourra désormais compter sur le retour de presque tout son effectif et particulièrement de son défenseur central vedette Ronald Araujo, revenu de blessure et prêt à se relancer dans la bataille pour porter haut le flambeau du club catalan. Jules Koundé apprécie le style mis sur pied par Hans Flick. Après s'être fait égaliser à 2 reprises par le Borussia Dortmund ce mercredi en Ligue des Champions, le FC Barcelone a trouvé les ressources pour prendre les devants une 3e fois, en fin de match, et s'imposer en Allemagne, 3-2. Au micro de Canal+, le latéral droit Blaugrana Jules Koundé, 26 ans, 6 matchs en Ligue des Champions cette saison, a apprécié la force de réaction dégagée. Cela montre qu'on est une équipe qui a du caractère, qui joue avec sa philosophie de jeu, peu importe où elle se déplace. Nous voulons être agressifs, aller chercher haut, avoir la ligne défensive assez haute. Contre des équipes comme Dortmund, ça arrive de faire des erreurs et d'encaisser des buts, mais l'important est qu'on ait une équipe offensive qui a la capacité de marquer des buts et on l'a très bien fait ce soir, a analysé l'ancien Bordelais. Avec 15 points, le Barça est bien parti pour se qualifier directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Catalans devront redoubler d'efforts en championnat pour retrouver la même ferveur qu'ils avaient au début de la saison. Après avoir perdu des points précieux en championnat, le Barça a vu le Real Madrid revenir à seulement 2 points d'écart avec un match en retard. Cependant, avec le retour de Frenkie de Jong, et très récemment de Ronald Araujo, il ne fait aucun doute que les choses changeront le plus tôt possible. Très bonne nouvelle. Deco confirme l'enregistrement de Dani Olmo. Le directeur sportif des Catalans a fait une sortie devant les médias avant le choc contre le Borussia Dortmund où il s'est prononcé sur la situation de Dani Olmo. Au début de la saison, alors qu'il était urgent d'enregistrer la nouvelle recrue Dani Olmo, le FC Barcelone a dû s'appuyer sur la longue indisponibilité d'Andreas Christensen pour le faire. Cela signifie que l'Espagnol ne pourra être inscrit que pour la première moitié de la saison, jusqu'au 31 décembre prochain. Toutefois, le joueur possède une clause libératoire dans son contrat,
ce qui lui permettra de signer avec le club de son choix s'il n'est pas enregistré. À l'approche de la fin de l'année, la pression monte pour les dirigeants catalans, qui doivent trouver rapidement une solution. Le directeur sportif a également été interrogé à ce sujet. Deco rassure. Interrogé sur la possibilité d'inscrire l'ex-joueur du Red Bull Leipzig au Barça en janvier, Deco a affirmé avec assurance « Oui, nous pourrons sûrement l'inscrire, nous avons déjà tout, ne vous inquiétez pas ». Le journaliste Ricardo Sierra a insisté sur la manière dont le club peut l'inscrire. Deco a déclaré « Ce sont des problèmes internes, ne vous inquiétez pas, nous allons le résoudre, le joueur est calme. Je suis venu parler de football ». Même si le directeur sportif n'a pas communiqué de détails sur la procédure en esquivant la question, le fait que le club ait la possibilité de l'enregistrer rassure les supporters. Lamine Yamal et Kylian Mbappé, les joueurs qui génèrent le plus de profit lors du Black Friday 2024. Parmi les joueurs les plus populaires, Lamine Yamal, du FC Barcelone, et Kylian Mbappé, du Real Madrid, brillent en tant que véritable phénomène de popularité, tout comme Etana Bonmati, qui se classe dans le top 10 des ventes, marquant une véritable révolution dans le football féminin. En pleine campagne de Black Friday 2024, les données de vente recueillies jusqu'à présent confirment la passion mondiale pour le football, avec des chiffres qui mettent en lumière les jeunes stars comme les grands favoris des fans. Parmi les joueurs les plus populaires, Lamine Yamal, du FC Barcelone, et Kylian Mbappé, du Real Madrid, brillent en tant que véritables phénomènes de popularité, tout comme Etana Bonmati, qui se classe dans le top 10 des ventes, marquant une véritable révolution dans le football féminin. Lamine Yamal. La nouvelle pépite du football mondial. À seulement 17 ans, Lamine Yamal s'impose comme le joueur qui génère le plus de profit durant cette campagne, représentant 34% du total des ventes de maillots de joueurs, selon les données de vente fournies par Football Emotion, une entreprise spécialisée dans le matériel de football. L'impact du joueur dépasse largement le cadre du FC Barcelone, touchant également son rôle au sein de l'équipe nationale espagnole, dont les maillots sont également très demandés. Ce phénomène montre que, au-delà des titres ou des performances du joueur, les fans apprécient la fraîcheur et la promesse d'une nouvelle ère pour ce sport phare. La forte présence de Yamal dans les ventes le place devant des joueurs déjà confirmés comme Kylian Mbappé, 13%, qui reste l'une des stars qui génère le plus de profit sur la scène internationale, et Vinicius Junior, 9%, une idole incontestée du Real Madrid. D'autres noms figurant dans le classement incluent Jude Bellingham, 6%, un acteur clé dans la renaissance du Real Madrid de cette saison, et Pedri, 5%, un autre favori des fans barcelonais. Etana Bonmati, la révolution du football féminin. Pour la première fois, une footballeuse figure parmi les joueurs qui génèrent le plus de profit lors du Black Friday. Etana Bonmati, récente lauréate du Ballon d'Or. La joueuse du FC Barcelone et de l'équipe nationale espagnole attire l'attention non seulement par sa qualité exceptionnelle sur le terrain, mais aussi en tant que référence pour le football féminin. Sa présence dans le top 10 témoigne de la croissance et de la reconnaissance du football féminin sur le marché mondial. Le FC Barcelone leader absolu des ventes de clubs. En ce qui concerne les équipes, le FC Barcelone s'impose comme le favori des fans, représentant 2,04% des ventes totales, devant le Real Madrid, 1,59%, et le PSG en troisième position, 0,85%. Cette domination se reflète non seulement dans la popularité de ses joueurs, mais aussi dans celle de ses articles officiels, devenus les cadeaux parfaits en cette période de fête. Chaussures et ballons, les choix préférés des fans. Au-delà des maillots, Football Emotion a également révélé les préférences des fans en matière d'équipements sportifs. Les Nike Mercurial Vapor se positionnent comme les chaussures qui génèrent le plus de profit pour une utilisation sur gazon naturel, tandis que les Joma Top Flex dominent le marché du futsal avec un impressionnant 12,01% des ventes. En matière d'accessoires, le ballon le plus vendu est le Tango Glidé White Black, un classique qui continue d'éveiller la nostalgie et l'émotion chez les fans de tous âges.